Falcone restera longtemps en tôle? Mais non, ce gars-là est complètement intouchable, crois-moi. Ouais. Mais on a quand même quelques jours de tranquillité. Batman! Et c'est parti les zincs, bien le bonjour, on se retrouve sur Batman Begins. Hop tiens, je peux prendre des coups pendant les interactions. On se retrouve sur Batman Begins, 6ème épisode si je ne dis pas de bêtises. Et nous sommes au marché noir, une scène inédite qui n'existe pas dans le film. Alors la finalité de cette scène existe quant à elle dans le film, mais pas la scène en elle-même, vous allez voir. Vous comprendrez mieux lorsqu'on arrivera à la fin de la mission. Bon allez. Putain. Mais t'es vraiment un fils de pute. Bah les mecs en fait ils se barrent. Oh putain il apparaît. Lui il est flingué. Lui on va le flinguer aussi. Je peux pas. Non, il a pris ses... Et lui, hop, voilà. Et le tumbler. Le fameux. Plutôt bien designé. De toute manière, je le répète, hein, mais graphiquement, le jeu est très bon. Hein. Même, je veux dire, il a pas si vieilli que ça pour un jeu qui a déjà 17 ans. Je le trouve encore relativement potable, quoi. Et puis on l'a vu avec les faciès des différents acteurs là qui sont très ressemblants, je trouve. Donc non, esthétiquement le jeu est très bon, en plus la DA qui est très très bonne aussi. Même s'il y a une certaine redondance, je trouve, au niveau des environnements, malheureusement. Vous allez voir, c'est assez redondant, ouais, c'est souvent des intérieurs comme ça. Le moyen de se faufiler dans le club de Falcone? Je vais rester discret. Vous avez les dossiers du GCPD? Évidemment, monsieur. Malgré les vacances forcées que vous avez gentiment offertes à Falcone, le club reste très actif. Vous y trouverez sûrement le détective Flass. Comment y rentrer? Il y a un mot de passe pour entrer. Il change tous les jours. Mais vu la probité du détenteur du secret, n'importe quel membre de la bonne société locale vous le communiquera. Si vous savez vous montrer persuasif. Le marché noir, pour la petite info, pour ceux qui se souviendraient pas, c'est le lieu que l'on voit dans le film d'ailleurs. Lorsque Bruce tente d'assassiner Joe Chill, mais qu'il n'y parvient pas, Rachel le prend en bagnole. Juste avant qu'il s'engueule dans la bagnole, en fait, elle lui montre... vous savez, elle descend dans une espèce de parking souterrain, de parking public souterrain. C'est là où on se trouve d'ailleurs. Hein. Et lui explique, voilà, ce qu'est devenu Gotham City à cause de Carmine Falcone, entre autres. Sans le mot magique. C'est moi, Jeff, tu me connais. On tenait le trottoir ensemble sur la 10e avenue. Si t'as pas le mot de passe, je te connais pas. Allez, tire-toi. Mais y a un problème, et grave en plus. On dirait des obus de mortier. Passionnant. Le mot de passe. Je t'ai dit que je le connais pas. Alors dégage. Comment je fais pour monter? Vous existez vraiment? Je sais pas, je sais rien. Si je te laisse vivre, qu'aimeras-tu? Tout ce que vous voulez. Raconte à tes amis ce que tu viens de voir. Je leur dirai à tout le monde. Putain, faut que je me souvienne de comment on fait, merde.
Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, voilà. Ouais, comme j'expliquais, c'est souvent des environnements intérieurs, malheureusement. Il y a des extérieurs, notamment sur la fin du jeu, dans mes souvenirs, qui sont très lointains. Putain, merde. Ah là, oui, je fais le con et du coup... Ah bah ouais, ça sert à rien, il y a toute la mafia qui se pointe là. Je vais crever. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je vais... En fait, en me concentrant sur ce que j'avais à vous dire, j'ai pas vu le Gus et du coup c'est pour ça. Là on est bon. Et logiquement, ok. Ah. Allez. Monte. Ah ouais, je peux pas. Ah si je peux, c'est... Ah putain, c'est vrai, je confonds toujours. Dans les jeux récents, pour monter, c'est la flèche du haut, tu vois. Mais là, non, c'était à l'époque. Par contre, on va se mettre en mode discret. Parce que là, on passe au-dessus des connards. Et dans l'idée, ça crame tout. C'est ça. J'en sais rien, moi. Je conduis le camion. C'est une arme à micro-ondes. C'est ça. C'est ce qu'ont dit les autres. Un truc militaire. La fameuse arme à Qu'est-ce micro-ondes. que Falcon compte faire d'un truc pareil? Falcon, c'est du passé. Il a rien à voir là-dedans. Bah alors, on parle de qui là? Je sais pas. Un nouveau. Un vrai dur. Dur comment? La vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Détends-toi. C'était sûrement un accident. Tu trouves que ça a l'air d'un accident? Et merde, là je fais comment pour passer les yeux? Tais-toi. J'essaie d'écouter. Alors très logiquement, à partir du moment où ils font tomber leurs armes, ils peuvent pas les ramasser. Elles sont considérées comme perdues. Pardonnez mon audace, monsieur, mais si vous assommez tous ces hommes, ils ne pourront pas vous donner le mot de passe. Je veux entrer dans le marché noir. Alors allez-y. C'est quoi le mot magique? Alors allez-y, s'il vous plaît. Le mot de passe pour la porte. Désolé, me faites pas de mal. Le code c'est petit cochon. Tu sais quoi sur l'émetteur à micro-ondes? Le quoi? Une arme à micro-ondes. Tu conduisais le camion quand elle a été volée à Wayne Enterprise. C'est tout ce que je sais. Je sais rien de plus. Pour qui tu travaillais? Je sais pas. Un étranger. Tout le monde a peur de lui. Je le jure, je sais rien. C'est tout ce que je sais. Juré. Ah j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était encore là l'arme à micro-ondes. C'est pour ça que j'allais dire mais c'est incohérent, tu vois. À quel moment Batman il tourne les talons, il la laisse ici quoi. Non non, mais en fait elle a bien été détournée. Du coup maintenant j'ai le mot de passe. Alors par contre c'est quoi le truc, la lettre en bas à gauche là? Petit cochon, ouais ça j'avais compris. Ça j'ai retenu pour le coup. Tant que c'est pas des chiffres c'est plus facile. Il en restait pas un ici, hein. Non, je l'avais buté lui. Ok. Je trouve ça super stylé l'idée tu sais, d'un club privé hyper luxe. Tu sais, pour les snobinards, mais planqué dans les vieux parkings souterrains tout pourris de la ville où personne ne va quoi.
J'aime beaucoup l'idée. Quand je vous dis qu'il y avait des vraies idées de DA dans Begins. Petit cochon, laissez-moi entrer. Putain. Un peu plus. Transpondeur, je sais plus à quoi ça sert ça. Je me souviens ici d'un piège avec des dalles sur lesquelles il faut pas marcher. Ça doit être plus haut dans le niveau. Mais j'avais adoré ce passage. Mais je pense que le passage qui m'a le plus marqué... Je crois dans mes souvenirs qu'il y a des mecs dans l'ascenseur, non? Non, putain, j'ai flippé, les gars. Non, parce que j'avais un souvenir comme quoi il y avait des mecs dans l'ascenseur qui allaient sortir avec des flingues et tout. Je me suis tapé un coup de sang. Qui pourrait être utile, maître Bruce. Le détective Gordon a un informateur dans le marché noir. Il y est encore? Sans aucun doute, monsieur. Et d'après ces informations, le bâtiment de Falcon est rempli de caméras de sécurité et de pièges. Comment puis-je jeter un coup d'œil à ces caméras? Il y a un poste de sécurité, monsieur. C'est donc comme ça que je trouverai Flas et les pièges. C'est vrai qu'à l'époque, ils auraient quand même pu nous faire un open world. Je veux dire, il y avait le jeu Spider-Man 2 qui était sorti 1 an plus tôt, quoi. Ils auraient pu nous faire un open world. Pff, ça aurait été tellement stylé. À l'époque, je rêvais hein, d'open world Batman, d'open world Daredevil, dans lequel tu verras rien du coup. Mais l'excellent Spider-Man 2, le jeu nous avait tellement ouvert la voie à de nouvelles perspectives en termes de jeux super-héroïques. Et regardez cette ambiance dehors. Je crois qu'il y a des caméras, il faut pas qu'elles me voient. Non, les caméras, elles s'en foutent. Apparemment, elles s'en foutent. En vrai, elles s'en foutent pas du tout. On dirait que je viens de trouver le premier piège de Falcon. Ça m'en a tout l'air, monsieur. Malheureusement, il semblerait que tous ces pièges soient déclenchés par rayons infrarouges. Ils ne sont visibles qu'après coup. Je m'en suis souvenu parce que sinon j'allais mourir. Mais putain, je me suis souvenu qu'il fallait péter la fenêtre. Ouais, je pense que le passage qui m'a le plus marqué dans tout le jeu, c'est à l'asile d'Arkham. Il était assez long et assez dur dans mes souvenirs. Mais je l'avais adoré. Ah, attendez, je vais jeter un œil par la fenêtre là. Là, il y a quelque chose là dehors. Là. Regardez-moi ça. Oh là là, cette ambiance. T'as l'impression que la ville, elle est constamment plongée dans une espèce de pollution. Tu sais, un nuage vachement épais. Que tu retrouves un peu d'ailleurs dans Begins. Hein. Dans le film, je veux dire. Et il me semble que au niveau de la DA, Christopher Nolan s'était inspiré de un film de science-fiction que je n'ai jamais vu, avec le mec qui fait Indiana Jones, là, comment il s'appelle? Harrison Ford. Un film de science-fiction avec Harrison Ford que je n'ai jamais vu, qui est hyper connu, c'est un grand classique du cinéma et pourtant j'ai bouffé le nom. J'ai bouffé le nom, je suis désolé. Enfin bref, voilà, si vous voyez de quel film je veux parler, ben faut savoir que Nolan s'était inspiré de ce film
pour l'ambiance de Batman Begins en fait. Alors je peux pas vous le confirmer étant donné que j'ai pas vu le film en question. Putain, j'ai pas fait l'optique, je suis des cons quoi. Il y avait un grappin là. Et pourquoi le grappin? Ah, je me souviens. Je me souviens du grappin. Je peux pas faire l'optique là. Est-ce qu'il a entendu? Non, il a pas l'air de se méfier plus que ça. Il s'est retourné ce bâtard. Il s'est retourné. Bon, les gadgets, vaut mieux les garder quand il y a du monde. Ok. Pourquoi la musique continue? C'est bugué ou... Ah, on se croirait dans Dead Space 2 là. Je te jure, si t'as déjà joué à Dead Space 2, t'as exactement le même type de visuel à l'extérieur. C'est un truc de ouf. Mais il y a une ambiance. Mais putain, je suis désolé, je me répète, mais... c'est excellent quoi. C'est excellent. Cet appareil est protégé, ne peut être utilisé qu'avec le hack électronique. Il y a un petit temps de latence, c'est pour ça qu'il faut toujours appuyer un peu avant. J'ai un visuel de Flas. Il est dans un autre bâtiment. Ah, cela pourrait poser un problème. Comment ça? D'après les dossiers de Gordon, le seul accès à l'immeuble voisin passe par le bureau de Falcon. Il semble qu'il soit réservé à des activités peu reluisantes. On dirait que le bureau de Falcon est occupé. C'est certainement l'informateur de Gordon, un certain Walter Pfister. Si c'est bien lui, il sait sûrement comment accéder à l'ascenseur. Alors je vais avoir une discussion avec lui. J'ai placé un relais sur le système de sécurité. Les caméras de sécurité pourraient nous être utiles. Bien sûr, monsieur. Mais prenez garde, on dirait que Pfister n'est pas seul. Je lui laisserai peut-être un peu d'intimité. Donc logiquement je peux passer maintenant. Puisque les trucs ont déjà déchargé toutes leurs munitions. Il y a un fantôme qui joue au billard ou bien j'ai entendu des boules s'entrechoquer? Avec votre permission, monsieur, j'ai relayé la vidéo de sécurité la plus proche sur votre système. Les caméras ont-elles une longueur d'onde infrarouge? En effet, cela vous permettra peut-être de voir les rayons des pièges et de les éviter. Hack caméra. Je peux la... Je peux pas la hacker là? Voilà, faut spammer. Rien de bien. Alors. Hop. Le danger de ce jeu, le piège de ce jeu, c'est que les sauvegardes d'autres, c'est pas vraiment quand elles s'opèrent en fait.
Voilà, je me souviens de ça. C'est de ça dont je voulais vous parler. Les plaques au sol qui sont... très logiquement, là je peux avancer jusqu'à avant la porte. Il y avait un truc pareil avec... Enfin pareil. Dans le même esprit avec Catwoman dans Batman Arkham Knight. Un jeu du Riddler. Donc là, je peux aller là. Ouch. Je fasse gaffe parce que c'est vachement sensible. Et puis la caméra joue des tours aussi. Pour ça je préfère prendre mon temps, faire ça du premier coup, plutôt que de mourir et de recommencer je ne sais trop où. Ah mais la caméra elle joue vachement des tours. Ça c'est pour après j'imagine. Je crois qu'il faut vraiment que je fasse ça en rien. Par contre ils vont venir par où eux? Je suis dans la merdasse. Je suis tellement dans la merde les petits gars. J'aurais dû aller de l'autre côté. Tourne-toi Benoît. Ah il va pas rester là lui. Ah non, il va pas rester là lui. Parce qu'il va me voir complètement là. Ah là là. Bah, en fait quand il se met comme ça, je suis pas vraiment dans son champ de vision, c'est après. Là j'y suis dans son champ de vision. Là logiquement j'y suis pas. Je prends pas de risque, je préfère lui balancer un gadget même si c'est gâché. Mais je pensais pas qu'il me verrait en fait. Parce que j'étais à la limite de son champ de vision. Donc dans le doute, avant qu'il tire le moindre coup de feu. Je suis où moi? Je suis là? Ah je suis là ouais. Ok. La cape, la cape. Je vais juste aller voir là-bas ce qui se passe. Il y a du soin et il y a une trappe ici. Je peux pas balancer un battant. Ah si ça va. Est-ce que je peux y aller au grappin? Non. C'est là que tu vois que le grappin est vraiment très limité quoi. C'est seulement aux endroits où c'est indiqué. Et ça c'est la porte.
En vrai, j'ai un peu de matos, non? J'ai un peu de matos. Oh là là, je suis vraiment le roi des fils d'Eve. Non, un peu de respect pour ma chère maman. Un peu de respect pour ma chère maman. Je crois que ça a sauvegardé juste après avoir passé le rideau de faisceau là. Donc pas très loin. Vite que j'aille me cacher. Pas comme si vous étiez des abrutis ou non? Voilà, et lui je vais le prendre par derrière, non? Il est tout seul de toute manière, on est d'accord. Son pote a décidé de ne pas venir. Et voilà, plus qu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, c'est bien gardé, hein. Il y a des pièges un peu partout. On se croirait chez Riddler plutôt que chez Falcon. Ah, mais il y a que des mecs en vert ici. Je vais essayer de me faire full un filtre. Mais lui va me voir. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute manière. Un discours, Batman. Bonjour. Je suis Batman. Le gars, il sait dire que ça. Qu'est-ce que c'est? Là, je peux pas y aller parce qu'il y a un néon rouge. Alors attendez, je sais pas ce que j'ai fait en fait là. Et apparemment, je peux encore interagir avec ça. Est-ce que je peux peut-être me suspendre au truc? Oh, voilà, c'est ça, ok. Donc du coup, il faut que j'aille au Batarangle là, non? Ou alors je me dépêche juste. Ah, t'as le temps. C'est prévu pour... Je regarde s'il n'y a pas une caisse ou un truc. Il doit rester un connard en bas. Juste là, je vais essayer de le prendre à revers, lui. Ça va nous éviter un combat. Ah mais non, mais lui, c'est même pas un méchant en fait. C'est l'informateur de Gordon, lui. Je dois passer à côté. Je cherche un détective véreux du nom de Flass. Qui? Quoi? Vous travaillez pour Falcon? Non, je suis beaucoup plus dangereux. Comment je passe à côté? Me faites pas de mal. Il y a un monde charge. Je sais pas s'il fonctionne encore, mais... Il est derrière cette porte. Le code est 1337. Vous avez trahi vos amis. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Pitié, je ne mérite pas de mourir. Si je vous laisse vivre, vous le devrez à Gordon. Racontez-lui tout ce que vous savez. Et tout ce que vous voulez. Le pire, c'est quand je joue à Bioshock, je crois que je passe ma vie aux fenêtres à regarder. Je suis émerveillé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bioshock, en très gros, t'es dans une ville futuriste et utopiste, mais sous-marine.
dans laquelle il n'y a plus âme qui vive, puisqu'il y a eu en très gros la fin de cette société, quoi. Cette société s'est autodétruite dans le sang. Il ne reste plus que quelques individus qui t'attaquent à vue, qui sont des chromosomes, hein, voilà. Ce sont des individus qui ont été génétiquement modifiés dans mes souvenirs et qui sont devenus un peu fous. Donc il y a un côté un peu film d'horreur en huis clos. Et Bioshock, il y a une ambiance pareille qui est complètement dingo. Claustro sous la flotte comme ça, c'est génial, c'est un Dead Space sous-marin. Et j'adore Dead Space pour exactement les mêmes raisons. J'adore Dead Space d'ailleurs, hein, qui sont d'ailleurs, moi je trouve que Dead Space, surtout Dead Space, c'est un jeu cousin, mais alors un cousin très lointain certes, à Bioshock déjà d'une, mais également un jeu cousin très lointain à Batman Arkham Asylum. Dans l'ambiance, il y a quelque chose qui est très similaire, je trouve. Dans l'expérience de jeu, il y a quelque chose qui est franchement... tu sais, le fait de récupérer les journaux audio. Alors dans un, c'est Harley Quinn qui est complètement taré. Ou t'entends Zaz, comment Zaz tue des gens. Et dans l'autre, c'est des journaux audio dans le monde de Dead Space, donc c'est très violent. Avec des témoignages de gens qui vont mourir. Mais même l'ambiance vraiment claustro, où t'es tout seul livré à toi-même dans un environnement hostile et bien évidemment le cousin lointain, l'autre cousin lointain de tout ça, c'est Resident Evil, le premier du nom. Mais il y a ce côté survival horror, je trouve, dans Batman Arkham Asylum, qui n'est pas un survival horror, mais qui en épouse quand même pas mal de codes, je trouve. C'est aussi pour ça que j'avais grave accroché, c'était vraiment l'ambiance. Arkham Asylum, il y a vraiment une ambiance de ouf dans ce putain de jeu. Ce qui fait que c'est mon deuxième préféré sur toute la liste. Mon premier étant Origins, vous le savez. Un 337. Mais alors attends, parce que... Ah si, c'est marqué là quand même. Alors, on rentre dedans. Ah, mais c'est pas grave ça, je vais faire du Batman. C'est tellement plus stylé. Voilà, alors ça. Voilà, on y est. Et il y a de la vie, regardez, on n'est pas à Arkham City les gars. Il y a de la vie en bas. Alors on peut pas y aller, c'est juste des bagnoles qui passent. Mais tu vois, ce simple effet de... comment on appelle ça, de phare de bagnole, quoi. Avec le tramway et tout qui bouge, et ben t'as l'impression que cette ville, elle est 10 fois plus vivante que n'importe quelle ville dans les jeux Batman modernes. C'est juste des effets de loupiote qui sont dégueulasses quand tu t'attardes dessus. Mais qui font partie du décor et qui, enfin voilà, c'est... Et qui confèrent à... qui apportent à l'atmosphère du jeu, quoi. Avec la lune là, non mais c'est sublime, quoi. Franchement, mais je suis aux anges. Je me rappelais pas de ce passage. Je me rappelais d'un qui était similaire. Mais de celui-ci en particulier, je me rappelais pas. Putain, c'est la totale classe, quoi. Je vais me mettre juste dans l'autre sens pour la pause, comme ça avec la lune là. Oh là 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 là. J'ai toujours pas retrouvé le nom du film de science-fiction dont je vous parlais. C'est incroyable ça. Pourtant c'est un truc hyper connu, mais tu sais, des fois ta mémoire te joue des tours, quoi. Ah, c'est génial. Ah bah non, c'est bon. On a vu, c'est bon. Voilà, ce passage-là. C'est ce passage-là dont je me souviens parfaitement. Alors, je sais plus forcément où il faut aller et tout, mais je me souviens de
de ça. Je me souviens du décor qui m'avait marqué quand j'avais joué. J'étais bluffé. Non mais en fait voilà, maintenant, c'est bien que je fasse ce let's play sur la chaîne parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de vous casser les couilles avec Gotham City, avec Metropolis. Comme quoi ces villes se doivent d'être visuellement fortes, impactantes. Et en fait maintenant vous allez comprendre. Ça fait partie de mon historique Batman Begins, le jeu hein, et évidemment le film. Mais voilà, tous ces trucs que j'avais quand j'étais gamin et ado, donc les Batman de Burton, la série animée de Bruce Timm, le Batman Begins, jeu vidéo, le Batman Begins de Nolan, tous ces trucs dans lesquels t'as une ambiance comme ça, mais de dingo quoi. Irréel et à la fois... En fait, c'est un mélange de réalisme et de choses intemporelles et post-apo, enfin c'est... ou pré-apo. Et regardez-moi ça, on se croirait vraiment dans Dead Space 2 quoi. Ça. Et ben tu vois, c'est... Voilà, c'est parce que j'ai joué à ce genre de jeux, c'est parce que j'ai regardé ce genre de films, ce genre de dessins animés que maintenant je suis ultra exigeant sur l'esthétique de mes villes que sont Gotham et Metropolis. Quoi. Alors du coup, je crois que là il faut juste s'agripper à la chaîne. Et tu vois, dans le film, tu le vois pas faire des trucs comme ça et tout, avec un putain de visuel derrière là. Waouh, waouh, waouh. Ça me fait penser aussi à un autre... Ce qu'on joue à Condemned, le jeu vidéo, il y a une ambiance aussi comme ça, très urbaine, très glauque. C'est vraiment un mélange de réalisme, mais avec une pointe de cauchemar en fait. Et Condemned, c'est exactement le même type d'ambiance pour le coup. Là tu comprends, tu vois là dans cet environnement là, eh ben un Killer Croc c'est possible, un Mr Freeze c'est possible, un Gueule d'Argile c'est possible, voilà, là tu peux y croire. Et ça fait chier que Nolan n'ait pas gardé ça pour la suite quoi. Alors il voulait revenir dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, mais c'est dommage parce que tu vois Batman Begins il ouvrait des portes quand même, hein. Putain. Alors attendez, il faut que j'aille en bas, c'est de Julien ça. Non, il faut que je monte là. Je trouve ça génial quoi. Mais le jeu était pas aussi beau que ça dans mes souvenirs, c'est peut-être parce que j'avais la GameCube et que la GameCube était quand même moins belle que la Xbox, mais qui était quand même bien plus belle que la PS2 quoi. La PS2 je trouve... Non, je vais mourir. Oh putain. C'était soit ça soit la chute hein, donc j'ai préféré... Ah, voilà, il fallait juste que je me rapproche. Ici, il n'y a rien. On continue. Ah bon, on peut pas. Comme ça, on s'est vite vu. Hop là. C'est risqué, là, ce qu'ils me font faire. Et ici, qu'est-ce qu'on fait d'ici? On fait pas grand-chose. Ici, on prend des pauses de Batman. Voilà. On prend des pauses de Batman qui surveille Gotham. Tu vois, voilà, en 2005, tu joues à ça, tu te dis, putain, si seulement je pouvais aller là-bas... Si seulement je pouvais aller au-dessus de cet immeuble. Enfin, en 2005, tu joues à ça. T'es content, mais... Ah, putain. Ah, il manque quelque chose quand même, quoi, tu vois. Ah bah, on peut aller en face. Sans se vautrer, ce serait cool. Ça devrait passer... Ouais.
sûrement dû attendre d'être dessus. Parce que là, je crois que j'ai fait le con. Ah. Rien n'est perdu. Ok. Chou. Épique. Épique. On cherche la miniature qui fait plaisir. Voilà. Le truc iconique de la tête comme ça, de profil dans la lune. Tu vois, c'est comme dans la série animée de Gotham, le ciel de Gotham il est tout le temps rouge la nuit. Bah ça c'est épique quoi, bordel. Tu vois ça que dans ce truc là quoi. Et après dans le film Batman contre les Tortues Ninja, le ciel était violet. Ah, c'est pas les mêmes ambitions si tu veux tout savoir, mais il y avait quand même de l'idée. Du coup, j'ai fini de vous parler de Bioshock ou bien? Parce que j'en sais plus rien. Moi. Je vais arrêter. Tu dis toujours ça. Pas cette fois. J'en peux plus. Quoi, marcher? Marcher, de la vie, de Gotham. Être aux ordres de Falcon, c'était déjà pas facile. Mais maintenant qu'il est plus là, c'est pire. Tu ferais pas cette poudre bleue des fois? Il paraît qu'elle rend dingue. Non, non. Je m'approche pas de ce foutu professeur ni de ses produits. C'est terminé, je me tire. Tu quittes le navire? Exactement. Il est temps pour les rats de déguerpir avant que la foule ne coule. Et là, à un moment, t'arrives en mode je suis Batman, comme ça. Chut. Bâtard. J'y vois plus rien. Plus qu'un. Voilà, ça va mieux comme ça. L'optique, ose, l'optique. Ça m'a déjà joué des tours une fois, ça. Le fait de pas regarder avant d'ouvrir une porte. Quel est l'intérêt de faire ça? Aucun. Par contre, il faut que j'aille là-bas maintenant. Ici, il y a un truc à récupérer, peut-être. Oh oh! À l'époque, ils marquaient les trucs sur des bouts de papier, tu sais, maintenant il y a ce qu'on appelle les SMS. Merde, c'est combien le code du coup j'ai dit? Putain, je sais même plus. Parce que tu vois, je raconte des conneries, puis du coup, je mémorise pas l'info importante à mémoriser. 10-24, c'est bon. Mission très longue hein, pour le coup. C'est pour l'instant la plus longue de tout le let's play. Y'a personne, non? Ça a pas l'air.
Oh non, mais c'est pas possible, c'est un sketch que je suis en train de faire là. Désolé pour ce petit imprévu, j'étais persuadé avoir entendu mon bébé pleurer. Et moi, les séquences comme ça, j'en veux plus. Hein. Les séquences tout en verticalité comme ça, moi ça me plaît quoi. Avec des visuels sublimes sur Gotham en plus, moi je veux. Ça me parle. Plus que les courses-poursuites en bagnole, nul à chier quoi. C'était un truc qui m'avait déçu dans Arkham City. Pas l'esthétique de la ville, très jolie, je n'ai rien à redire. Le fait qu'elle soit détruite par contre ça me dérangeait un peu, le fait qu'il y ait eu un cataclysme et que du coup... Maître Bruce, la résistance de votre armure à la chaleur et à la déformation n'est pas infinie. Si je comprends bien, vous me demandez de ne pas casser mes jouets. Précisément. Ok. Le fait que la ville soit détruite en mode un peu post-apo, c'était un peu dommage. Placé dans la partie depuis des lustres, il sait comment s'y prendre. Et il y a du remue-ménage. Alors vous allez dire, Ross, tu viens de dire que c'était cool l'ambiance post-apo. Et en plus de tout ça, cette espèce de chauve-souris. Tout a toujours été pourri. Je les laisse finir de parler. Peut-être. Ça devient quand même vraiment bizarre. Moi, ce que je trouve cool, c'est l'ambiance post-apo. Mais quand il n'y a pas eu l'apo en fait. Ce qui fait du Vandame, tu sais. Non, parce que là, tu vois, la Gotham, là, tu sais, il y a des gens et tout, il y a des bagnoles, donc tu as des gens qui vont au boulot, des gens qui en viennent, des gens qui font leur vie, des gens qui vont en course. Tu vois clairement qu'il y a masse de bagnoles et tout dans les artères de la ville qui circulent. Tu vois, il y a de la lumière aux fenêtres et tout, donc il y a de la vie, il y a des gens, il y a des millions d'habitants qui vivent ici, et pourtant tu as une ambiance comme quoi c'est la fin du monde, c'est avec des épais nuages de volutes orange, de fumée verte, de fumée jaune tout autour. T'as l'impression que ça baigne dans les gaz de l'épouvantail, tout ça. Mais voilà, il y a une ambiance vraiment apocalyptique, mais cauchemardesque, c'est le terme, cauchemardesque, mais il y a de la vie. C'est ça qui est excellent, je trouve. C'est ça qui est complètement fou, quoi. Alors que dans la Gotham d'Arkham City, malheureusement, la ville a été désertée, il n'y a plus que des méchants, enfin, il n'y a plus que des taulards, des brigands, des malfrats, des malpropres. Qui parcourt la ville, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de bagnoles, il n'y a plus tout ça, tu vois. Et la ville est détruite pour le coup. C'est pas juste ambiance post-apo, c'est clairement, même au niveau de la destruction des bâtiments, la montée des eaux, tout ça, c'est pas que l'ambiance post-apo, c'est clairement post-apo dans... Enfin, post-apo, je me comprends, mais c'est après un cataclysme, tu vois, dans Arkham City. La ville a connu un cataclysme. Et il n'y a plus personne à part les connards qui parlent à tous les coins de rue et qui racontent toujours les mêmes choses et c'est insupportable. Ça c'est le gros défaut d'Arkham City, bordel de merde. Ça me rend le jeu insupportable à chaque fois. Pareil pour Origins et pareil pour Night. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre à ce niveau là quoi. Au niveau des mecs qui racontent leur vie à longueur de temps et c'est des dialogues qui tournent en boucle. C'est vrai que c'était super relou ça. Ils sont où les deux connards? Ils doivent être en bas, ok. En tout cas, les mecs qui ont designé le jeu, là, je les kiffe. Oui, le hack. Enfin, le hack. Tous les appareils de Gotham sont protégés par le même dispositif, tu sais. Que ce soit un ordinateur, un truc pour une grue, oh putain, un truc pour ouvrir une porte, un truc pour activer un piège de Falcon, un tableau de bord de bagnole, tout est protégé par le même dispositif. Par contre, faut que je le remette sur leur gueule, mais ils sont où? Parce que je vois pas en fait, ça c'est mal fait. Bah, ils sont juste en dessous. Et du coup, après, je fais quoi en vrai? Les deux sont en vert, donc c'est bon, je peux y aller. Attends, j'ai pas oublié un truc là, y a pas moyen de leur lâcher la poutre sur la gueule.
Parce que ça me paraît bizarre. Là je peux pas y aller plus. Donc c'était là qu'il fallait que j'aille à fond. Ah mais en fait il y a deux mecs là, ok. Il faudrait que je coupe ça là, le câble là, non? Je comprends pas ce qu'ils me attendent de moi en fait. Putain, j'ai compris. Batarang. Batarang. Ah putain. Pour tirer dans les trucs là-bas là. Voilà. Comme ça moi je suis safe et pas eux. On a des ennuis, de sérieux ennuis. Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'étonnes. Tu iras bien. Reste calme surtout. Restez calme. Tu existes. J'essaie de voir s'il y a une grosse différence dans les attaques rapides au niveau de la perte de points de vie de l'adversaire que dans les attaques féroces. Mais nique ta mère toi. Oh putain attends, faut que je termine avant qu'il se relève. Parce que sinon après il reprend ses esprits puis après ça redevient un ennemi classique. Voilà, on n'en parle plus. Un peu de vie, non? Ça serait cool. Oui, donc Bioshock, je vous le conseille. Tout ça pour ça. Je vous conseille vraiment, c'était incroyable. Un travail sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Dinguissime, quoi. Puis le gameplay est très bon, ça dit en passant. C'est un FPS, tu peux mélanger utilisation d'armes à feu, mais c'est des vieilles armes à feu, parce qu'en fait, Bioshock, c'est une utopie chronique, dans le sens où... une dystopie chronique, pardon. Dans le sens où tu sais pas vraiment quand ça se passe, parce que c'est censé être dans le futur, parce qu'ils ont des technologies qui n'existent pas en 2020. Le jeu est sorti en 2007, je crois. Le premier et le deuxième en 2010. Et donc à la fois, ils ont des technologies qui n'existent pas dans notre monde actuel, mais ils ont la... comment on appelle ça? C'est plutôt des sciences en fait. Ils ont des sciences qui n'existent pas à l'époque actuelle. Mais par contre, ils ont des technologies tout droit de sortie des années 30, 40. C'est ça qui est ouf en fait dans ce jeu. Et du coup, tu as un mélange entre un truc complètement fantastique qui se passe sous l'eau, dans une ville futuriste sous l'eau, mais dans la mode vestimentaire, dans la mode capillaire, vestimentaire, musicale, culturelle, eh bien, t'es clairement plongé dans les années 30, quoi. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est complètement dingue, cette ambiance qu'il y a dans Bioshock. Quoi que je dis années 30, mais c'est peut-être même dans mes souvenirs années 40, 50, je sais plus. Je sais plus si c'est années 30 ou peut-être 50, tu vois, j'ai peut-être un doute, c'est peut-être bien les années 50. Ok, eux ils sortent. Ils sont juste là. Je pourrais les attaquer comme un salopard. Il n'y a pas un truc à faire pour leur flanquer la trouille de leur vie. C'est vrai que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me disait, c'est incroyable, ce jeu exploite vraiment le fait que Batman terrorise ses ennemis. C'est pas faux. C'est vrai que là-dessus, ils ont pris le truc au pied de la lettre. Ils étaient toujours en train de chercher un moyen de leur flanquer la peur de leur vie. Et ça, c'est cool. Après, il y avait un peu de ça quand même dans Arkham. Dans les Arkham
Notamment Arkham Asylum, il y avait un peu de ça quand même. C'était moins appuyé que dans Begins. On va dire qu'ils y allaient avec plus de pincettes, mais il y avait quand même ce délire de... faut leur faire peur pour les déstabiliser, quoi. Toutes les séquences prédateurs tournaient autour de ça d'ailleurs. Le fait de les faire disparaître les uns après les autres en les attachant à des gargouilles et tout. Hop. Je suis assez lent, hein, je suis désolé, c'est juste que je parle et du coup je me concentre sur ce que je vous dis et pas forcément sur le gameplay. Qu'est-ce que ça pirate ça? Ah, c'est pour que je puisse rentrer. C'est sûr, il y a quelqu'un là-dedans. Tu veux pas aller voir? Prendre ça. Du coup, tu crois que je peux y aller dans le ventilo? Est-ce qu'ils viennent les gars? Oh putain, ils arrivent tous comme des bâtards. Je suis censé faire quoi là? Je suis dans la merdasse? Ils viennent vers moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Il aurait fallu que j'y aille au plus vite en fait. Je crois que j'ai pris trop mon temps. Ah là je pourrais jamais sortir. Je suis keblo. Il n'y a pas un truc... Pas moyen de sortir de là en plus. Ah là ils vont m'allumer la tronche là. Ouais je suis mort. En fait il aurait fallu que je me mane le fion et d'aller dans le ventilo. Tu vois, j'ai trop pinaillé, du coup je suis un homme mort, je vous le dis. Mais alors, balance ta grenade, putain de ta mère. Ah, ce Batman, il est vite mis en PLS quand même. Genre là, il y a des mecs quand même, 5 connards d'hommes de main avec des mitrailleuses qui ont réussi à me... Oh, putain, puis me revoilà là, quoi. Qui ont réussi en vrai à me tuer. Déjà ils ont réussi à me coincer, à faire en sorte que je ne puisse pas sortir. Genre Batman il est coincé dans une pièce mec, t'as jamais vu ça de ta vie. T'as jamais vu Batman qui est coincé dans une pièce quoi, c'est quoi cette histoire? Là normalement j'aurais trouvé une trappe, tu vois c'est pour ça que je regardais au plafond et tout. Je regardais au plafond et tout en mode il y a une trappe, il y a un truc, c'est pas possible, je suis Batman quoi, je peux pas crever comme un rat dans cette pièce quoi. Tu vois c'est ça le truc, mais par contre... en fait t'as carrément le temps quoi. T'as carrément le temps en vrai. Allez. Je sais que t'es pas idiot, Victor. Juste cinglé. T'es pas aveugle. T'as bien vu quelque chose. Ouais, j'adore ça, regardez. Que fait Crane? Pour qui il travaille? Crane, c'est pas mon problème. Ça pourrait changer. Un mot de ma part et tu retournes à Arkham. J'ai mes problèmes. Qui sont? Vous. Arrête ça, je suis mort de trouver. Qui c'est qui a le flingue? Qui c'est qui enchaîne au mur? J'ai pas peur de toi, Hazard. On en reparle. Je vous arracherai pas la langue. Très très longue mission. Approchez-vous. Fais pas le malin, Zaz. Un peu plus près. Batarang. Je veux vous sentir. Petit Batarang là-dessus. Fils de...
Ça c'est stylé, je me rappelle. Quelqu'un essaie de nous tuer. Calme-toi, bon sang. Pourquoi c'est stylé? Parce qu'après tu fais ça. Facile à dire. Alors, putain, mais c'est ce que je vous disais l'autre fois. Quand tu commences à te faire enchaîner, après c'est la porte ouverte, quoi. Ça c'est super mal fait, quoi. Parce qu'en fait, il y en a un qui te donne un coup, t'as une frame de vulnérabilité. Où tu ne peux rien faire et par contre tu enchaînes, par contre tu prends encore les coups en fait. Normalement dans un jeu vidéo c'est l'inverse, hein. Depuis la nuit des temps, quand tu prends un coup t'as une frame de vulnérabilité. Là c'est pas le cas. Tu prends un coup t'as une frame de vulnérabilité. Et là il flippe. Là regardez je fais ça. Là. Oh, détective. Ça va être un délicieux supplice. Me faites pas de mal. L'autre partie de la drogue était pourvue. Zaz est là pour ça. Il va m'écorcher vite. Oui, lentement. Et je ne tiens pas à le regarder faire. J'espère donc que tu as l'intention de parler. Que voulez-vous savoir? L'autre nuit, Falcon a divisé en deux la marchandise. Une moitié, c'est de la drogue. Et l'autre? Un genre de produit chimique. C'est un secret. Ça part dans les entrailles. Pour qui? Un professeur d'Arkham. Il s'appelle Crane. Jonathan Crane. C'est quoi ce produit chimique? Je ne sais pas. Je le jure devant Dieu. Devant moi. Jure devant moi. Où est Crane? Dans les entrailles. Je ne sais pas où est le professeur. Mais l'essence est transportée depuis le musée des sciences. Les flics n'y vont qu'en renfort. Vous trouvez Crane? Tu trouves que je leur ressemble?